Méditation du 14 avril, soyez son messager. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, les versets 15 à 16. Les ouvriers de la cause de Dieu peuvent tirer de précieuses leçons des instructions données par Jésus aux 70 disciples et des expériences de ces derniers. Ces disciples furent envoyés dans les villes et les villages où Jésus devait lui-même les suivre, mais éveiller l'intérêt pour son œuvre afin que les personnes soient préparées à recevoir les grandes vérités qu'il leur communiquerait. Après cela, le Seigneur en désigna encore 70 autres et les envoya devant lui, 2 à 2, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Luc 10, les versets 1 à 3. Dans chaque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Versets 8 à 9, toujours de Luc 10. Tel devait être l'essence de leur message. Ils ne devaient pas perdre de vue ce message, ni entrer dans des controverses sur des messages qui n'étaient pas essentiels ou qui fermeraient les portes aux diverses innovations que Jésus leur avait demandé d'enseigner. Ils devaient enseigner à partir de l'Ancien Testament, expliquer les prophéties liées à la mission et à l'œuvre du Christ et présenter des vérités qui attendriraient les cœurs afin qu'ils soient prêts à recevoir le Christ quand celui-ci viendrait ensuite. Les 70 n'avaient pas, comme les 12 étaient constamment avec Jésus, mais ils avaient souvent entendu ses enseignements. Ils étaient envoyés sous sa direction pour travailler comme lui-même travaillait. Partout où ils allaient, ils devaient proclamer le message, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Tous ceux qui recevront son message et son messager peuvent être admis dans son royaume. C'est le jour de votre visitation. Ils devaient présenter la vérité de Dieu de telle manière que les gens soient amenés à s'emparer des bénédictions mises à leur portée. Extrait de la lettre 119 datée du 14 avril 1905 aux membres de l'église de Nashville. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.